Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid en ce 26 décembre et on commence aujourd'hui avec une bonne nouvelle pour Eder Militao parce que lui et sa femme attendent leur premier enfant. Donc félicitations bien sûr à la famille Militao, défenseur brésilien. Voilà, qui attendent un enfant pour cette année 2022. Et toujours avec lui, on peut voir qu'aujourd'hui, en ce dimanche 26 décembre, il fait la une journal Marca. Donc le titre, c'est le boom Militao, bien sûr, par rapport à ce gros début de saison. Maintenant, c'est un joueur indiscutable, c'est un joueur cadre, bien sûr, du 11 de Carlo Ancelotti. Avant, il avait plus le statut remplaçant quand il y avait Raphaël Varane, quand il y avait Sergio Ramos du côté du Real. Mais vu que les deux sont partis, donc maintenant, c'est un élément très important, bien sûr, de cette défense du Real, le défenseur brésilien. On va parler de Vini Junior, donc actuellement c'est la trêve voilà, hivernale, donc les joueurs du Real Madrid et même tous les joueurs en Espagne ou en Europe, hors bien sûr Première Ligue, ou un peu de jours de vacances. Donc Vini Junior lui est parti aux États-Unis, on peut voir qu'il a assisté à un match de NBA, un match de basket, c'était du côté de Miami, donc il a même reçu son maillot de la part d'un joueur de l'équipe de Miami, je ne sais pas qui c'est, parce que je ne suis pas du tout le basket, donc voilà, quelques infos concernant Vini Junior actuellement. Aux États-Unis, il va revenir la semaine prochaine pour reprendre l'entraînement et préparer bien sûr cette deuxième partie de saison du côté du Real. Et on va faire le bilan du Real Madrid en 2021 vu qu'il n'y a plus de match. Voilà, le Real Madrid s'est imposé lors du dernier match. Donc en tout, c'est 55 matchs, 37 victoires, 12 matchs nuls, 6 défaites, 104 buts marqués pour le Real, 41 buts encaissés. Donc c'est quand même une belle année 2021, on sait que des fois il y a des périodes où le Real Madrid c'est un petit peu moins bien des années, mais là cette année 2021 c'est vraiment pas mal. Ils ont terminé premier de leur groupe en Ligue des Champions, ils sont premiers actuellement de la Liga. Donc voilà, c'est une très belle année. Cette année 2021, niveau sportif, bien sûr, côté Real Madrid. Et Carlo Ancelotti, donc il a fait quelques déclarations par rapport à cette trêve hivernale, par rapport à la nouvelle année, et par rapport aussi à cette fin de saison. Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes en compagnie de vos familles et de vos êtres chers. Nous partageons avec tout le Madridismo l'illusion et l'espoir de pouvoir profiter ensemble de tous nos rêves. Un joyeux Noël et bonne année à tous. Bien sûr, voilà, il fait déjà un petit message pour souhaiter de joyeuses fêtes à tout le monde. Et il parle cette fois-ci du bilan tout ça, du Real Madrid pour cette première partie de saison. On a un petit avantage en Liga et c'est vrai que certains adversaires comme l'Atlético ou le Barça sont un peu loin. Mais pas Séville, actuellement deuxième de la Liga. Par exemple, la Liga est une compétition très compliquée. Il n'y a jamais de match facile du côté du championnat espagnol. Donc voilà ce que dit Carlo Ancelotti. C'est que maintenant, l'adversaire qu'il va falloir surveiller côté Real Madrid, c'est plus l'équipe de Séville, alors que les années précédentes, c'était souvent soit l'Atlético Madrid ou soit le FC Barcelone. Mais là, il va falloir bien sûr faire attention à Séville, qui est, je crois, 6 points derrière l'équipe du Real. Toujours avec Ancelotti en première partie de saison, nous n'avons connu que 2 défaites contre l'Espagnol Barcelone et l'équipe de Sheriff. Vous vous souvenez au Bernabeu où l'équipe moldave s'est imposée 2-1. Nous manquions de joueurs comme Modric ou Kroos, mais lorsque les deux sont revenus, on a déjà vu que l'équipe avait une identité très claire. C'est vrai qu'il y a eu seulement 2 défaites sur cette première partie de saison. Voilà, donc on va dire que le bilan comptable est très bon du côté du Real Madrid. Et en plus, c'est des défaites. Voilà, il n'y a pas eu trop de conséquences vu qu'ils ont terminé, comme je vous ai dit, premier de la Ligue des Champions et premier actuellement de la Liga. Donc voilà, c'est normal des fois que des équipes perdent quand même quelques matchs. Toujours avec Ancelotti, il parle de Karim Benzema qui marche sur l'eau actuellement. Benzema est le meilleur attaquant du monde à l'heure actuelle car maintenant, il ajoute en plus une grande régularité en termes de buts. C'est un joueur qui fait la différence. Il est dans une forme spectaculaire Karim Benzema qui a fini très fort 2021. On espère qu'il commence pareil très fort la future année, l'année 2022. Toujours avec Ancelotti, il parle de ces 3 joueurs. Donc je vois travailler Modric, Benzema et Toni Kroos tous les jours. Ce sont des professionnels à part entière. Ils peuvent tous les 3 atteindre l'âge de 40 ans en concourant. À un haut niveau, c'est compliqué, mais les 3 peuvent le faire. C'est vrai que Modric, il est âgé, il a quand même 36 ans. Benzema, il a fêté 34 ans. C'était dimanche dernier, jour pour jour. Et Toni Kroos, il va fêter ses 32 ans le 4 janvier. Donc dans quelques jours, c'est vrai qu'ils arrivent comme en fin de carrière, ils ont des âges quand même élevés. Il dit que ces 3-là peuvent vraiment, s'ils continuent vraiment à s'entraîner, à prendre soin de leur corps, jouer au moins jusqu'à 40 ans. Après, on ne sait pas bien sûr s'ils joueront encore au Real Madrid à 40 ans, mais ils peuvent encore prétendre à jouer encore pendant de nombreuses années au football. Donc c'est très très bien pour ces joueurs. Pour ces 3 joueurs comme exemplaires du côté du Real. Et il parle de ce milieu de terrain, le milieu qu'on ne présente plus. Casemiro, Kroos et Modric forment aujourd'hui le meilleur milieu du monde. Ils ont tellement d'expérience et tellement de football qui sont extraordinaires. Quand les 3 sont ensemble, personne ne peut se comparer à eux. C'est certainement actuellement le meilleur milieu de terrain au monde. Voilà, ces 3-là. Pourtant,
Voilà, ils sont quand même âgés, mais voilà, c'est quand même un milieu régulier, qui a tout gagné du côté de l'Espagne, même en Europe. Ils ont tout remporté, ces trois-là. Carlo Ancelotti sur Vini Junior. Je n'ai jamais vu un joueur avec la capacité à dribbler comme Vini Junior. On sait que c'est un sacré dribbleur, Vini Junior. C'est vrai, il y a du déchet de temps en temps. Voilà. Et souvent, il perd les ballons. Mais quand tu as un dribbleur, c'est normal, ça ne va pas passer à chaque fois. Bien sûr, aucun joueur a 100% de pourcentage de dribble réussi. Donc c'est pour ça qu'il perd des ballons. Mais quand ça passe, il amène le danger. Et voilà, c'est un attaquant redoutable, bien sûr. Vini Junior. Toujours avec Ancelotti, il parle du nouveau Bernabéu. Ce que je veux, c'est être là sur le banc le jour de l'ouverture du nouveau stade. On parlera tout à l'heure de la date de l'ouverture de ce nouveau Santiago Bernabéu. Donc il espère que l'année prochaine, parce que ce sera fin d'année prochaine, qu'il soit encore entraîneur du Real Madrid. Donc bien sûr, si les résultats sont là, bien sûr, il continuera à être coach de cette équipe. Et il parle voilà, des potentiels recrues du côté du Real Madrid. On parle surtout de deux joueurs, donc déjà Kylian Mbappé et aussi Erling Haaland. Bien sûr, Mbappé et Haaland voudraient jouer dans le nouveau stade. Donc voilà ce que dit bien sûr Ancelotti par rapport à ces deux pépites qui pourraient peut-être jouer du côté du Real. On verra bien sûr ce qui va se passer dans les prochains mois. Il parle aussi des jeunes joueurs du Real Madrid, ceux de la Castilla, le centre de formation madrilène. L'obligation du Real Madrid est de gagner, mais aussi de faire progresser les jeunes. On travaille en étroite collaboration avec la Castilla. Il y a beaucoup de jeunes joueurs qui représentent l'avenir et petit à petit, nous devons les intégrer au groupe professionnel. C'est pour ça que ce joueur, je crois qu'il s'appelle Peter, si je ne me trompe pas, qui a joué, je crois qu'il a joué quelques minutes. Je ne me souviens plus contre Bilbao s'il avait joué ou pas. Mais voilà, de temps en temps, les meilleurs joueurs du centre de formation de l'équipe B, Carlo Ancelotti va les prendre, les intégrera dans l'équipe première, il les fera jouer des bouts de match pour que ces joueurs bien sûr puissent être l'avenir du Real Madrid dans les futures années. Un petit mot aussi de Florentino Pérez en cette fin d'année. Au Real Madrid, nous vous envoyons toute notre affection et notre solidarité en cette période très spéciale de l'année. Ce sont des moments difficiles dans lesquels nous souhaitons vous envoyer toute notre force et nos encouragements particuliers aux plus nécessiteux. Donc voilà ce que dit bien sûr Florentino Pérez par rapport à par rapport aux fêtes de fin d'année. On va parler cette fois-ci de Eduardo Camavinga et la une du journal Marca, fou de Camavinga. Donc c'est pas aujourd'hui, celle-là elle date il y a 2-3 jours, mais bon, voilà, c'est d'actu bien sûr. Le Real Madrid est très satisfait du français, notamment pour son adaptation et sa progression très rapide. C'est ça qu'il est arrivé l'été dernier. Bon, c'est pas un titulaire, Camavinga, comme j'ai dit, le milieu de terrain, c'est très compliqué d'envoyer un sur le banc. Mais voilà, quand on le voit jouer, à chaque fois il répond présent, il est bon dans ses matchs. Et malgré son âge, il a déjà joué 13 matchs de Liga et Ancelotti est convaincu qu'il est le futur pour une décennie au moins. Donc pour les 10 prochaines années, il dit que c'est Camavinga bien sûr s'installe dans cette équipe du Real. Donc c'est un joueur pour l'avenir, vraiment un joueur certainement qui sera titulaire après indiscutable du côté du Real. Et voilà, le milieu du Real Madrid est bien garni avec Camavinga pour les 10 prochaines années, d'après Ancelotti. Et toujours avec Camavinga, donc il a eu de nombreuses propositions l'été dernier, mais le joueur a décidé de rejoindre le Real Madrid. Par respect pour Rennes, il ne voulait pas attendre le mois de janvier pour signer un pré-contrat afin que son club récupère de l'argent sur son transfert. Donc voilà, bref, une petite info sur Camavinga. Et on peut voir bien sûr qu'il y a des autres clubs, des gros clubs en Europe qui s'intéressent à Camavinga, dont Liverpool, cette équipe anglaise, surveille avec attention la situation d'Eduardo Camavinga. Le milieu français ne joue pas autant qu'il espérait en arrivant au Real Madrid, mais comme on a vu juste avant, déjà 13 matchs, c'est déjà pas mal, il est très jeune, c'est plus un joueur pour l'avenir. Bref, il serait valorisé à 45 millions d'euros par le club espagnol. Bon, après, je pense pour le Real, ça sert à rien de le vendre. Voilà, si Camavinga veut rester du côté du Real, autant qu'il le garde pour, comme j'ai dit, pour l'avenir. Et après on peut voir quand même que Liverpool aimerait l'avoir. Après, vous savez, dans le foot, tout peut arriver. On va parler de cette info que j'ai trouvée sur Infinity Madrid, donc un Twitter vraiment très bien renseigné sur le Real Madrid et les clubs européens, Barcelone inclus, s'inquiète de la possibilité que le Real Madrid signe Haaland et Mbappé tous les deux lors du prochain mercato. Donc Laporta, le président du Barça, est obsédé par le fait de ne pas permettre au Real de signer Haaland et il ne cache pas sa peur de voir Kylian, Benzema, Vini et Haaland jouer pour Madrid. C'est pour ça qu'il va absolument Laporta, donc le président plutôt du FC Barcelone, essayer au moins de signer Haaland parce qu'il a peur que si il n'arrive pas à signer Haaland signe du côté du Real. En plus avec Mbappé, avec Vini, Benzema. Ça va être compliqué pour le Barça de rivaliser avec le Real Madrid dans les futures années du côté du championnat espagnol. Donc voilà, c'est la hantise bien sûr de Laporta que surtout ces deux grands joueurs, donc Mbappé, c'est quasiment fait, mais Haaland signe du côté du Real, c'est pour ça qu'il est très inquiet, Laporta.
Et toujours avec Haaland, hein. Donc le président, le PDG du Bayern, donc Oliver Kahn, a confirmé à Bild le montant de la clause libératoire d'Erling Haaland, hein. Il a un contrat avec Dortmund jusqu'en 2024, mais il peut partir cet été pour un montant forfaitaire de 75 millions d'euros si on est intéressé. Donc là, l'équipe du Bayern, nous avons Robert Lewandowski, donc le Bayern n'est pas intéressé. Mais on peut voir voilà, qu'il a une clause de 75 millions d'euros lors du prochain mercato. Et bien sûr, le Real Madrid voudra lever cette clause pour s'attacher les services du joueur norvégien. Mais bien sûr, si le Real, par exemple, ou même une autre équipe l'achète à 75 millions d'euros, il faudra lui offrir une grosse prime à la signature pour que le joueur signe dans un de ses clubs. Et Kylian Mbappé, Haaland et aussi Antonio Rudiger sont les objectifs principaux du Real Madrid pour le mercato estival. Donc on a déjà parlé des deux premiers juste avant. Et Rudiger aussi, c'est une priorité. Là c'était à l'attaque et là c'est niveau défense les gars, Rudiger. Et ça sent bon quand même pour l'arrivée d'Antonio Rudiger. Un journaliste annonce que Rudiger rejoindra le Real Madrid en tant qu'agent libre la saison prochaine. Un accord est tout proche d'être trouvé pour Rudiger, qu'en fin de contrat avec l'équipe de Chelsea, lui devra arriver aussi gratuitement du côté du Real Madrid. Donc ça aussi c'est une énorme recrue parce qu'il est très bon le défenseur allemand. Et avec la possible arrivée de Rudiger, je vais réduire. Voilà, la saison prochaine, quelle est votre défense que vous voulez voir la saison prochaine? Bien sûr, on peut voir plusieurs lignes A, B, C, D. Donc après, vous pouvez regarder, bien sûr, différentes lignes. Donc moi, je trouve la ligne D avec 3 défenseurs, peut-être 2 pistons sur le côté, Ferland Mendy et je sais pas, Carvajal ou Vasquez. Bref, sur le côté droit, ça peut être pas mal. Bien sûr, là, ce schéma-là. Après, en attaque, il y aura peut-être un joueur en moins. On peut jouer qu'avec 11 joueurs, mais avec Alaba, Eder Militao et Rudiger en défense, ça peut être pas mal, une défense à 3. Après, il y a plusieurs schémas. Donc moi, c'est la D que je trouve mieux. Après, bien sûr, chacun a son point de vue. Une petite info sur Toni Kroos, et depuis sa signature au Real Madrid en 2014, aucun joueur de l'équipe n'a fourni plus de passes décisives que Toni Kroos. Déjà 77 passes D pour Toni Kroos, toujours régulier, saison après saison. Le joueur allemand. On va parler des stats de Karim Benzema cette saison, donc 22 rencontres, 20 buts et 8 passes décisives, le joueur clé du Real Madrid, leader de la Liga et qui a terminé premier de son groupe en Ligue des Champions. Cette équipe du Real avec un grand Karim Benzema. Et avec 30 buts et 11 passes décisives, Benzema a participé à plus de 51% des buts du Real Madrid dans Liga cette année, 41 sur 80. Donc là, on parle depuis janvier, bien sûr, depuis janvier jusqu'à décembre, sur 80 buts du Real en Liga, donc il est impliqué sur 41 buts quand même, donc plus de la moitié, indispensable bien évidemment. L'attaquant français, l'année 2021 de Benzema, si on ajoute aussi ses stats avec l'équipe de France, 46 buts et 14 passes décisives pour Karim Benzema avec les Bleus et avec le Real. Et les objectifs de Karim Benzema pour 2022, donc 300 buts avec le Real Madrid actuellement. Je crois qu'il a 299 buts Karim Benzema, donc son prochain but qui peut être dès le premier... dès début janvier, donc il atteindra ce cap des 300 buts avec le Real, donc un cap symbolique. 600 matchs avec le Real, je crois qu'actuellement il est aux alentours des 570 à peu près, donc s'il fait au moins 30 matchs, ce qui est faisable la saison prochaine, l'année prochaine, il pourra atteindre ce cap aussi symbolique de 600 matchs avec le Real, là ce serait exceptionnel. 46 buts en équipe de France, donc j'ai vu le classement des meilleurs buteurs en équipe de France, donc actuellement il est je le cherche, il est 5e, Karim Benzema, 36 buts, donc en gros il faudrait qu'il marque 10 buts l'année prochaine. Ça se fait, bien sûr, il y a la Coupe du Monde, il y a des matchs de Ligue des Nations, il y a des matchs amicaux. Il peut mettre 10 buts à Karim Benzema. Il reviendrait sur Olivier Giroud. Je ne sais pas si Giroud va rejoindre un jour en équipe de France. Donc il serait deuxième meilleur buteur de l'équipe de France, bien sûr, Benzema, s'il arrive à inscrire 10 buts. Si Antoine Griezmann ne marque pas de but d'ici là. Bref, les autres objectifs à une 4e Liga. Bon, on va dire pour l'instant c'est bien parti, bien sûr, vu qu'ils sont quand même premiers de Liga. Une 5e Ligue des Champions, pourquoi pas. Benzema a déjà remporté 4 fois la LDC, une première Coupe du Monde avec l'équipe de France. On verra bien sûr, ça serait énorme. Toujours avec Benzema, donc durant cette période si spéciale au nom de tout l'effectif, je tiens à vous envoyer un message de confiance et de force. Ensemble, nous allons tenter de réaliser tous nos rêves. Joyeuses fêtes et bonne année, bien sûr, lui. Un petit mot aussi pour tous les supporters du Real Madrid, dans le monde entier, bien sûr. Il souhaite à tout le monde de joyeuses fêtes. On va parler du Real Madrid, du stade plutôt, je l'ai dit tout à l'heure. Et l'inauguration du nouveau Bernabéu est prévue le 14 décembre 2022. Donc d'ici quasiment un an, jour pour jour, ce stade, normalement, sera fini du côté du Real. Et quelques infos les gars, donc les nouveaux sièges commencent à être installés au Santiago Bernabéu, donc c'est les sièges de couleur bleu marine. Donc en gros c'est la même couleur que les sièges du côté du stade de Tottenham, je ne sais pas si vous avez déjà vu. Bref, c'est quasiment les mêmes sièges, juste le logo qui change bien sûr, c'est pas le logo Tottenham, c'est bien le logo du Real Madrid sur tous les sièges du côté
du nouveau Santiago Bernabéu. Et le Real va profiter du fait qu'il n'y a pas de match à domicile avant le 8 janvier pour continuer d'avancer sur les travaux de rénovation du Santiago Bernabéu. Donc quelques photos, je vais l'agrandir, voilà, pour vous montrer qu'actuellement ça avance très très bien. Donc voilà, quelques photos, hein. En bas à droite, on peut voir voilà, que le toit commence à être mis, donc il est vraiment magnifique, hein, ce nouveau Santiago Bernabéu rénové. Ensuite, donc on prend la photo là, on la réduit. Ensuite, la veste du Real Madrid issue de la collection Adidas pour le Nouvel An chinois 2022. Donc voilà, il y en a qui veulent cette veste, hein, vous la retrouvez sur le site officiel du Real Madrid, bien sûr, à la boutique en ligne. Hein, donc c'est pour le Nouvel An chinois. Le Nouvel An chinois, j'ai regardé juste avant, c'est le 1er février 2022, donc dans un mois à peu près. Donc voilà, cette nouvelle veste. Ensuite, un jeu Noël, hein, de la part de la famille Marcelo. N'oubliez pas que Marcelo, hein, c'est ses derniers mois du côté du Real. Hein, il a fait beaucoup d'années, hein, du côté du Real. Et là, normalement, il devrait quitter l'équipe. Hein. En fin de saison, il devrait retourner au Brésil. Une petite photo de Cristiano Ronaldo avec la Super Coupe d'Espagne. N'oubliez pas que le Real Madrid joue contre le Barça. Je crois que c'est prévu le 12 janvier 2022. Donc voilà, cette magnifique coupe, hein, remportée par CR7, une légende, hein, du côté du Real. Et cette photo aussi, collector, avec Cristiano Ronaldo, avec Sergio Ramos et le président Florentino Pérez. Hein, Cristiano Ronaldo avec un ballon d'or remporté, hein, bien sûr. Et il y a 32 ans, le 24 décembre 1989, Alfredo Di Stefano, donc légende lui aussi, hein, du côté du Real, devenait le seul et unique joueur de l'histoire à remporter le super ballon d'or, récompensant pour son immense carrière. Donc voilà, le super ballon d'or, hein, voilà, par rapport à toute sa magnifique carrière, il avait reçu ce magnifique trophée. Hein, c'était il y a quasiment 32 ans, jour pour jour. Ensuite, il y a des nouvelles d'Eden Hazard, et le Real Madrid pourrait proposer à Eden Hazard et à Lille en fait un échange avec Jonathan David, l'attaquant canadien, d'après le journal Marca. Donc bien sûr, hein, c'est des infos pas sûres, hein, il n'y a rien de sûr, mais voilà, ça peut se faire, hein, bien sûr. Pourquoi pas un échange, c'est vrai, entre Hazard, il prend la direction de Lille, dans le sens inverse, Jonathan David, hein, actuellement meilleur buteur même du championnat de Ligue 1, lui il vient du côté du Real Madrid. Pourquoi pas les gars, hein, pourquoi pas, on verra. Et toujours avec le Eden Hazard, donc Peja Mijatovic, donc ancien joueur du Real, il avait joué de 1996 à 1999. Voilà, une petite info, bref. Hazard était titulaire car il n'y avait pas d'autre solution par rapport au dernier match. Il va mieux, mais il est encore très loin du Hazard que l'on a vu à Chelsea, hein, bien sûr. Il est là pour essayer d'aider, mais dès que les blessés reviendront, il perdra sa place de titulaire. C'est vrai qu'il a joué titulaire les 2 ou voire 3 derniers matchs, parce qu'en gros, il y a beaucoup de blessés, hein, du côté de l'attaque du Real, donc à cause du Covid, à cause des blessés, tout ça. Donc c'est pour ça qu'Eden Hazard a eu pas mal de temps de jeu. Et il dit, hein, l'ancien joueur du Real, donc Mijatovic, que dès que les blessés vont revenir, donc Rodrigo Asensio, voilà tout ça, voilà, Eden Hazard retournera sur le banc. On verra bien sûr à lui, hein, voilà, Hazard de retrouver son niveau. Et bien sûr, si on retrouve le niveau qu'il avait à Chelsea, là, ça sera un titulaire indiscutable. Hein. Il n'y a rien à dire. Et toujours avec cet ancien joueur, Mijatovic, il a dit en ce moment, il n'y a pas de meilleur joueur que Benzema. Il est le meilleur d'Europe. L'ovation des supporters de Bilbao lors du dernier match. Nous savons que San Mamés a un public qui sait mettre en valeur le travail de l'équipe adverse. Cela ne me surprend pas. Parce que quand il est sorti à la 89e minute. Benzema, n'oubliez pas, c'est lui qui a inscrit le doublé, hein, contre Bilbao. Donc les supporters basques l'ont applaudi. Voilà, tout simplement, souvent, voilà, tu te fais siffler quand tu es un joueur de l'équipe adverse. Voilà, ovationné. Karim Benzema, c'est le signe tout simplement d'une légende. Le FC Séville semble prêt à relancer Isco dès ce mercato hivernal. Il retrouverait un certain Julien Lopetegui qu'il a connu en sélection espagnole. Hein, voilà, Isco, les gars, peut-être une porte de sortie pour lui, hein, qui peut quand même du côté du Real. Peut-être l'équipe du FC Séville, affaire à suivre. On va parler de ce jeune joueur au Real Madrid. Ils sont très impressionnés par le milieu de terrain de la Juvenile A, donc l'équipe junior. Bruno Iglesias, au club, il prévoit de l'intégrer dans l'équipe première, hein, du Real en 2022. Il rappelle tout simplement Ricardo Kaká. Donc en gros, il a un peu le même style que Ricardo Kaká, l'ancien joueur du Real, le joueur qui a gagné le Ballon d'Or 2007. Donc un nom à surveiller, hein, ce jeune joueur Bruno Iglesias, que je ne connais pas, mais il pourrait intégrer le groupe professionnel du Real Madrid l'année prochaine. Une petite info aussi concernant Borja Mayoral, et le Real Madrid va mettre fin au prêt de Mayoral en janvier. Donc actuellement il est prêté, hein, du côté de l'AS Roma. Intéressé par le joueur, Crystal Palace serait en négociation avec le club madrilène pour le transfert permanent de l'Espagnol, qui pourrait se conclure pour une somme avoisinant les 15 millions d'euros. Donc voilà les gars, peut-être Mayoral et l'AS Roma c'est fini, pourrait retourner au Real, et Real le prêter dans la foulée du côté de Palace.
Ander Herrera, il a dit un club qui compte 13 Ligues des Champions contre un qui n'a pas encore été champion d'Europe doit être légèrement favori. Nous, non. Au mieux, c'est du 50-50, même si le Real Madrid n'a pas besoin d'être au bon moment. Un bon moment pour soulever la Ligue des Champions, cela dit tout. Donc en gros, voilà, d'après cette info, voilà, en gros, Ander Herrera, un joueur du Paris Saint-Germain, par rapport à la double confrontation contre le PSG en Ligue des Champions, il dit en gros que le Real Madrid est quand même favori, voilà, par rapport au Paris Saint-Germain. Après, on verra bien sûr ce que ça va donner. Alors, des huitièmes de finale, et on finit aujourd'hui avec une info concernant un ancien joueur du Real, c'est James Rodriguez, et nouvelle couleur de cheveux pour James Rodriguez, qui avait déjà eu les cheveux verts il y a à peu près un mois, donc cette fois-ci il a fait une couleur bleue, le joueur colombien. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve normalement c'est la semaine, fin de semaine les gars, parce que cette semaine il n'y aura pas de vidéo qui sortira vu qu'il y a peu de matchs, donc il y a peu d'infos. Je reprendrai certainement fin de semaine et bien sûr dès début de semaine prochaine. Et il y aura comme d'habitude une vidéo tous les 3 jours avec le Real, le Barça et le Paris Saint-Germain. Ciao à tous.